trouvons devant la cure dit presbytère. Jean Goulennet depuis 1940 a des souvenirs et des anecdotes plein la tête, et plus on parle avec lui, plus ses souvenirs reviennent. Voici ce qu'il me raconte au sujet de ce qu'il appelle la cure, qui a abrité de nombreux curés. Le plus ancien dont il se souvient est l'abbé Mercier. Dans les jardins qui se trouvaient devant la cure, il y avait un potager, mais pendant la Seconde Guerre, temps de restriction, l'abbé, fumeur notoire, y a planté du tabac. Pour le transformer afin de le rendre consommable, il a fait faire à un ami forgeron une machine pour le couper. Cette tâche achevée, il conservait son tabac dans d'anciennes boîtes de biscuits lus, et l'abbé en offrait à qui en avait besoin. Mais Jean me raconte également que la cure, lieu d'habitation pour l'abbé, était aussi un lieu d'administration appelé la caisse rurale, dont l'objectif était d'aider financièrement, au moyen de prêts, les agriculteurs, fermiers et autres qui avaient peu, voire pas de revenus. Le curé, sous couvert du diocèse nantais, ainsi que des membres de l'administration, géraient les dossiers de demande. Cette caisse était alimentée par des épargnants qui y déposaient leurs économies. En 1960, pour acheter un terrain et faire construire sa maison, on allait à la caisse rurale pour obtenir un prêt moyennant 2 cautions. Puis, avec les années, la caisse rurale est devenue le crédit mutuel. Mais je vais laisser la parole à Jean. C'est dans les temps de mon grand-père, donc mon grand-père était né en 1878. Et ça démarrait parce qu'il avait un peu trop d'épargne, et puis d'autres en avaient besoin. Alors c'est le curé qui avait tout chapeauté ça. Et les administrateurs, pour savoir si les gens étaient solvables ou pas, ou s'ils travaillaient ou ne travaillaient pas, menaient bien leur ferme ou les menaient mal pour prêter l'argent, c'était des administrateurs qui faisaient ça. Ils allaient discuter si le gars était apte à rembourser son prêt ou n'était pas remboursé. Alors souvent c'était pour acheter des vaches, parce qu'il y a une vache qui avait crevé. Tout ce que les agriculteurs à ce moment-là avaient besoin. Il y avait quelques ouvriers, mais il y avait très peu d'ouvriers sur Haute-Goulaine. Alors ils prêtaient de l'argent. Donc ça démarrait comme ça. Il y en avait qui avaient trop d'argent, puis d'autres pas assez. Alors parce que qu'est-ce qu'ils faisaient vivre souvent dans les fermes? Ils faisaient de l'autoproduction. Mais surtout, ce qui faisait l'argent, qu'ils mettaient de côté, c'était le vin. Alors leur réunion, c'était souvent le dimanche après la grand-messe, dans la cuisine de la cure. Et après, c'est passé en crédit mutuel. Je me rappelle, mon grand-père disait, tiens, j'ai un peu de rab, je vais le mettre à la caisse rurale. Et puis quand il avait besoin, il allait piquer. C'était un livreur. On peut le comparer à ça. Très intéressant ce que nous raconte Jean. Et c'est entre 1963 et 1965 que le passage de l'œuvre Affaires catholiques, qui était la caisse rurale, à entreprise, se met en route. Jusqu'en 1973, elle fonctionnait avec quelques hommes qui n'étaient pas des gens de banque. Ensuite, la structure a pris forme et est devenue la Banque du Crédit Mutuel.